la fin de l'histoire. Juste le titre, c'est provocateur. C'est une grosse idée qui a fait le tour de la planète et qui, encore aujourd'hui, fait pas mal jaser. Alors, on va décortiquer ça ensemble parce que c'est une thèse célèbre, mais surtout souvent très mal comprise. Alors tout ça, ça part d'où? Ça part de ce livre, publié en 1992, La fin de l'histoire et le dernier homme, de Francis Fukuyama. Il y a de bonnes chances que ce titre-là vous dise quelque chose, parce que dès sa sortie, ce livre a vraiment mis le feu aux poudres. On parle d'un véritable tremblement de terre intellectuel avec des tonnes d'analyses, de critiques et de débats. Mais qu'est-ce qu'elle dit au juste, cette thèse si controversée? Au cœur de tout ça, il y a cette affirmation assez audacieuse, la démocratie libérale occidentale serait le point final de l'évolution idéologique de l'humanité et la forme finale de tout gouvernement humain. Rien que ça. OK, mais la fin de l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire pour vrai? C'est la question à $1 million et la réponse, on va le voir, est pas mal plus subtile que ça en a l'air. Et c'est ici qu'on entre dans le vif du sujet, parce que c'est là que la plupart des gens se sont trompés. Le mot « histoire » lui-même a créé une confusion monumentale. Bon, mettant une chose au clair tout de suite, Fukuyama n'a jamais, au grand jamais, prédit la fin des événements. Les guerres, les élections, les crises économiques, tout ça, évidemment que ça continue. Ce n'est pas la fin du bulletin de nouvelles de 22 heures. Pour vraiment saisir sa pensée, il faut faire une distinction qui est absolument cruciale. Il faut penser à l'histoire, mais avec un grand H. C'est ça la clé. D'un côté, on a l'histoire avec un petit H. Ça, c'est le quotidien, la succession d'événements, ce qu'on voit aux nouvelles, une chose après l'autre, sans direction précise. De l'autre côté, il y a l'histoire avec un grand H. Et là, on parle de complètement autre chose. Pensez-y comme le grand récit de l'humanité, un processus unique, cohérent, qui a un début, un milieu et, possiblement, une fin. Alors, qu'est-ce qui fait avancer cette grande histoire avec un grand H? D'après Fukuyama, il y a 2 moteurs principaux qui poussent toute l'humanité dans une seule et même direction. Le premier moteur, c'est le plus facile à comprendre. C'est la science moderne. C'est le côté matériel, le côté économique de l'histoire. La logique est assez implacable. Pensez-y comme un effet domino. Ça commence avec la méthode scientifique qui nous permet d'accumuler sans cesse des connaissances. Ces connaissances-là mènent à des technologies. Ces technologies donnent un avantage militaire tellement décisif que tous les États, pour survivre, sont obligés de se moderniser. Puis, sur le plan économique, cette même technologie pousse vers une uniformisation, ce qui favorise des économies de marché, le capitalisme, pour créer de la richesse efficacement. C'est une réaction en chaîne qui pousse toutes les sociétés vers le même modèle. Mais il y a un problème. Cette explication purement économique, elle est incomplète. Elle explique bien le virage vers le capitalisme, mais elle n'explique pas du tout le désir de démocratie. On sait très bien qu'on peut avoir un capitalisme très performant dans un pays autoritaire. Il nous manque donc une pièce importante du puzzle. Et c'est cette pièce manquante qui nous amène au deuxième moteur. Un moteur qui n'est pas matériel, mais qui, selon Fukuyama, est en fait encore plus puissant. Ce moteur, c'est la dignité humaine. Au fond, qu'est-ce qu'un être humain désire plus que tout le reste? Fukuyama appelle ça la lutte pour la reconnaissance. C'est ce désir universel, viscéral qu'on a tous d'être vu et respecté par les autres comme un être qui a de la valeur, de la dignité. On ne parle pas de bien matériel ici, on parle de statut. Pour illustrer ça, Fukuyama reprend une vieille histoire du philosophe Hegel. Imaginez, à l'aube de l'humanité, 2 combattants qui s'affrontent. Mais ils ne se battent pas pour de la nourriture ou un abri, non. Ils risquent leur vie pour une seule chose, le prestige pur, pour que l'autre le reconnaisse comme étant supérieur. Finalement, celui qui a le plus peur de mourir va céder, il va se soumettre. Il devient l'esclave et l'autre le maître. C'est comme ça que naît la première société, une société de maîtres et d'esclaves. Et c'est là que ça devient fascinant. Cette relation est fondamentalement insatisfaisante pour tout le monde. Pour l'esclave, c'est évident, sa dignité est complètement niée, mais pour le maître non plus, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'être reconnu par quelqu'un qu'on ne considère même pas comme un être humain à part entière, cette reconnaissance-là, elle ne vaut rien. C'est ça que Hegel appelle une contradiction, un problème fondamental au cœur de l'histoire qui doit être résolu. Alors comment on résout cette contradiction qui a duré des millénaires? La solution, c'est de créer une société où la reconnaissance est à la fois universelle et réciproque. Et quel est le seul système politique qui accomplit ça? C'est la démocratie libérale. C'est le seul système où chaque citoyen reconnaît la dignité et la liberté de tous les autres et où l'État lui-même vient garantir cette dignité à travers un système de droit. Le grand désir de reconnaissance est enfin satisfait, pour tout le monde. Et boum, c'est la fin de l'histoire. Mais l'argument ne s'arrête pas là. On arrive maintenant à la dernière partie du livre et c'est peut-être la plus troublante. Si la grande histoire est terminée, qu'est-ce que ça fait de nous? Sommes-nous devenus les derniers hommes?
Pour explorer cette idée, Fukuyama se tourne vers un autre philosophe, Nietzsche. Et pour Nietzsche, le citoyen de cette démocratie finale, c'est le dernier homme. C'est-à-dire celui à renoncer à sa fierté, aux grandes luttes, à l'idée d'une valeur supérieure, en échange de quoi? D'une vie confortable et sécuritaire. Ça dessine le portrait d'un monde en paix, oui, prospère, c'est certain, mais peut-être aussi un peu plate. Un monde sans grandes batailles, sans exploits héroïques, sans ambition démesurée. Un monde, pour utiliser une autre image, rempli de gens sans passion, qui ne sont motivés que par leur confort matériel et le calcul rationnel. Ce qui nous amène à la question finale. Si les grandes luttes pour la reconnaissance, celles qui ont été le moteur de l'histoire, sont terminées, qu'est-ce qui reste à l'humanité comme objectif? Qu'est-ce qui va nous pousser à nous dépasser? C'est sur cette question un peu vertigineuse que Fukuyama nous laisse. Et c'est peut-être, au fond, la question la plus importante de toutes.